T'as le MVP du match qui arrive. Qu'est-ce qu'il raconte là? Qu'est-ce qu'il raconte? Il parlait de toi. Ouais. Ah bon? Ouais, je parlais de toi. Qu'est-ce qu'il disait? T'as été nul hier. Chérie Coco, fais-moi Je veux le bifton, pas de bobo. Chérie Coco, veux ma photo. Fais-moi Et bienvenue dans la quotidienne, j'espère que vous allez bien, la bonne humeur toujours au rendez-vous du côté des Bleus qui ont atterri d'ailleurs hier à Budapest en vue de leur match de samedi, ce sera face à la Hongrie, on le rappelle. Avant cela, l'équipe de France s'est entraînée une dernière fois à Munich hier sous le soleil. On a vu Mbappé en mode basketteur avec Ousmane Dembélé. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. On a vu Didier Deschamps parler longuement avec Paul Pogba sur la pelouse. Les deux hommes ont échangé pendant une quinzaine de minutes. Et on a aussi vu Antoine Griezmann jouer gardien de but. Et ouais, c'est bien aussi de s'intéresser au métier des autres. Et pendant justement ce voyage des Bleus vers Budapest, on a encore vu Tolisso, Coman, Ben Yedder et Lemar jouer aux cartes. Alors là, faut nous aider. C'est quoi ce jeu, les amis? Perso, je ne connais pas du tout. Si vous aussi, vous jouez à ce jeu, eh ben, dites-nous son nom, s'il vous plaît. Parce que là, on est un peu perdu en fait. Et hier, c'est Raphaël Varane qui est passé en conférence de presse pour l'équipe de France. Tout s'est bien passé, on vous jure cette fois-ci, même pas de blague. Et question aux défenseurs des Bleus, est-ce que vous avez parlé avec Paul Pogba de la morsure d'un certain Rudiger là? Non, on n'en a pas discuté. Après, c'est vrai que Paul hier, c'était un régal. Ce qu'il faisait sur le terrain, c'était un délice. Après, de là à le mordre, c'est un peu excessif. Et pendant ce temps-là, Benjamin Pavard, lui, est revenu sur le choc qu'il a subi à la tête lors du match face à l'Allemagne. Les images étaient quand même impressionnantes, hein. On s'est dit à un moment donné qu'il n'allait pas reprendre, mais tout va bien. On écoute le défenseur des Bleus. J'ai reçu un très gros choc, je ne l'ai pas vu venir. C'est vrai que sur le coup, je suis tombé, c'était plutôt impressionnant. Mais voilà, tout va bien, j'ai vite récupéré. Voilà, j'ai juste eu un petit choc pendant 10 à 15 secondes forcément avec le gros coup que j'ai pris. Mais ensuite, ça a été, et là, je me sens vraiment très bien. Et pendant ce temps-là toujours, Coman et Tolisso, eux, ont répondu à un petit questionnaire croisé. Et à un moment, on leur demande ce qu'ils n'aimeraient pas avoir de l'autre. En gros, qu'est-ce que Coman n'aimerait pas avoir de Tolisso et vice-versa? Tu penses j'ai écrit quoi? Je sais pas justement. Peut-être. Qu'est-ce que t'as dit? Oh le oh le oh, t'es drôle. Ça coupe. Oh là là. Non, moi ça m'irait pas moi. Il aime trop Lyon, trop Lyon. Il aime Lyon comme si c'était la plus belle ville de France. C'est dommage, hein, tu connaîtras jamais ça. C'est dommage pour lui. Hein. Peut-être. En tant que coach. Et en attendant, côté ballon, hier, l'Italie a encore gagné. Victoire 3-0 cette fois-ci. C'était face à la Suisse avec un doublé de Locatelli et un but d'Immobilier. Impressionnante, hein, l'Italie, ça a l'air bien solide. Locatelli, en conf d'après-match et après Cristiano Ronaldo et Pogba, eh ben, c'est au tour de l'Italien de faire son petit ménage avant de prendre la parole. Et dans les autres matchs, victoire 2-0 du Pays de Galles, c'était face à la Turquie. Début très compliqué hein, dans cet Euro pour la Turquie. 2 matchs, 2 défaites. Et victoire 1-0 de la Russie, c'était face à la Finlande. Petite question du jour, les amis. En dehors de l'équipe de France, quelle est l'équipe qui vous a le plus impressionné jusqu'à maintenant? On parle pas des Bleus, on parle de toutes les équipes. Laquelle vous a fait la meilleure impression? Dites-nous tout, on sélectionne 2 commentaires pour demain, mais vous le saviez déjà. Allez, un petit coup de football vrai, les amis, parce qu'on a vu un match hier, c'était entre Haïti et le Canada. Et le gardien haïtien, comment vous dire? Bon, on va simplement dire qu'il est sûrement meilleur avec les mains qu'avec les pieds. Ouais. Et
rapidement dans l'actualité, hors euro, on l'a appris hier soir, Sergio Ramos va quitter le Real Madrid. Oui, tout ça après 16 ans de bons et loyaux services. À 35 ans, Ramos a tout gagné avec la Maison Blanche. 5 championnats d'Espagne, 4 Ligues des Champions, 4 Coupes du Monde des clubs, 3 Super Coupes d'Europe, 2 Coupes d'Espagne et 4 Super Coupes d'Espagne. Voilà, avec le Real, 22 titres en 16 ans. C'est monstrueux, tout simplement. Regardez les unes des 2 journaux pro-madrilènes aujourd'hui. C'est assez rare pour être signalé. On titre exactement la même chose. En une de As, une légende s'en va, nous dit-on. Et en une de Marca, une légende s'en va, nous dit-on. Les 2 petits commentaires sélectionnés, allez, en réponse à la question d'hier, avez-vous été impressionné par la prestation de l'équipe de France face à l'Allemagne? Jess nous dit rien à dire sur ce collectif. Deschamps a trouvé son équipe type et on peut aller très loin dans cet euro, on était bien au-dessus de l'Allemagne. Dodo73 nous dit oui, impressionnant car on a toujours du mal à débuter les grandes compétitions. Là, on a commencé par l'Allemagne, un grand pays de football, et on les a battus. C'est vrai que le score ne reflétait pas forcément la physionomie, on aurait pu en marquer 2 ou 3, ça aurait été pareil. C'est la fin de la quotidienne. Les amis, passez une très belle soirée, très belle journée, on vous embrasse. Rendez-vous demain pour un prochain numéro. Salut! Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut!